Nous sommes vraiment heureux chaque fois que nous nous retrouvons ici parce que nous sommes à la maison. Amen. Amen. Nous avons fait une tournée et tous les frères que nous avons vus, chaque fois que nous sommes partis dans différentes localités, nous ont dit frères, n'oubliez pas de saluer les frères. N'oubliez pas de saluer les frères que vous verrez. C'est ainsi que nous sommes partis à Bangolo, nous sommes partis à Mont, nous sommes partis à Danani, à Guélimou, à Giglo, à Diobwe, à Yamsokro, à Demboko, à Katiola, et puis à Tibissou. Et tous ces frères ont dit, frère, n'oubliez pas de saluer les saints que vous verrez. Est-ce que vous avez reçu une salutation? Que Dieu vous bénisse. Le frère nous a appris les bonnes choses. Donc nous voulons faire ce qui est bon. Amen. Le frère nous a fait chanter aussi un cantique qui est merveilleux, frère. Plusieurs cantiques d'ailleurs. Mais j'ai retenu le 179. Dans Louange à Dieu, où il dit, je m'approche de toi, source de vie, mon sauveur, bénis-moi. Fais silence en moi, en mon cœur. Viens et me parle, ô divin sauveur. Rends-moi conforme à toi. Dans ce cantique, il est question que c'est Dieu qui fait tout. Il y a le frère nous a lu dans Matthieu chapitre 7. Les gens qui disent, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci? Eux, ils font. Mais dans le royaume de Dieu, c'est Dieu qui fait tout. Alléluia. Eux, ils font. On fait des miracles. On fait ceci. C'est vrai, ils font. Mais c'est eux qui font. Mais nous, dans le royaume de Dieu, nous voulons que ce soit Dieu qui fasse tout pour nous. Parce que quand Dieu fait quelque chose, il le fait parfaitement. Il le fait bien. De manière à ce qu'il n'y a rien à retrancher. Il n'y a rien à ajouter. Voici pourquoi c'est écrit dans Jérémie chapitre 17. Si vous voulez bien, on va aller dans Jérémie chapitre 17. C'est écrit ceci. Dans Jérémie au chapitre 17, je crois à partir du verset 14. Il est écrit ceci. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Amen. Quand Dieu guérit, mais nous sommes réellement guéris. Sauve-moi, et je serai sauvé. Amen. Quand c'est Dieu qui fait, c'est parfait. Amen. Voici pourquoi le psalmiste aussi, David dit ça dans le psaume 51. Allez avec moi dans le psaume 51. Il a encore dit ceci. Au psaume 51. Il est dit ceci, à partir du verset 9. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Quand c'est Dieu qui fait, il le fait réellement. Ce n'est pas une sensation, c'est la réalité. Voici pourquoi le cantique a dit, approchez-vous de lui. Ésaïe 55 reprend en disant, alors dans Ésaïe chapitre 55, en disant ceci, pour qu'il puisse nous laver, pour qu'il puisse nous purifier, pour qu'il puisse nous nourrir. Ésaïe 55 reprend en disant ceci, à partir du verset 1. Ésaïe 55 nous dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Amen. 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 Mais on peut se poser la question, mais comment je vais faire pour venir aux eaux? Vous tous. Et ce matin, je pense que nous sommes le seul à qui ont soif. Amen. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. On peut se dire, imaginez même pas, même celui qui n'a pas d'argent. Alléluia. Venez acheter et manger. Amen. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Amen. Pourquoi pesez-vous pour de l'argent pour ceux qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne se rassasient pas? Mais non, frère, on se demande, mais comment on fait pour venir? La Bible parle d'elle-même. On n'interprète pas la parole de Dieu. Amen. Elle-même, elle s'explique. Amen. La Bible dit, écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Amen. Pour venir aux eaux, mais il faut écouter. Sommes-nous venus aux eaux ce matin? Amen. Sommes-nous venus aux eaux ce matin? Amen. Nous sommes vraiment venus aux eaux. Amen. Mais pour venir aux eaux, on ne s'est pas déplacé, nous sommes là.
Alléluia. Amen. Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Amen. Votre âme se délectera de mes succulents. Alléluia. Prêtez l'oreille. Alléluia. Amen. Ce que Dieu nous demande, c'est d'écouter, c'est de prêter l'oreille. Et venez à moi. Alléluia. Écoutez et votre âme vivra. Amen. Mais nous frères, écoutez ça, c'est bon frère. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Amen. Oh frère, c'est beau. Amen. Pour un durable, mes faveurs envers David, mes grâces envers David. Amen. Et frère, quand on voit ça, dans Actes au chapitre 13, on voit la réalisation de ça, l'accomplissement de cela. Allez avec moi dans Actes chapitre 13, on voit l'accomplissement de ces grâces, de ces faveurs. Dans Actes chapitre 13, on voit l'accomplissement et nous sommes là au verset 32. La Bible dit, et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accompli pour nous les enfants. Amen. En ressuscitant Jésus. Par la résurrection de Jésus, cette promesse faite là, frère, David, il voit l'accomplissement. Amen. Amen. Il dit, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, qu'il est resté des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David. Amen. Ces grâces qui vous sont assurées. Ce n'est pas assurance des hommes. Assurance des hommes, vous allez voir, vous assurance là. À un moment donné, on écrit un petit caractère. Même quand tu veux tout lire, tu ne peux pas lire parce que c'est trop petit. Et quand il y a un sinistre, quand tu vas dire non, monsieur, j'ai fait un accident, je vais passer mon assurance, on dit mais vous n'avez pas lu ce qui est petit ici là. Non, on n'a pas lu. On dit non, ça ne prend pas ça en compte. Mais les grâces de Dieu, elles sont vraiment assurées. Amen. Nous sommes venus aux eaux. Amen. Notre âme se délectera. Amen. Parce que Dieu l'a fait. Là-bas, c'était au futur. Mais ici, on dit qu'elles se sont accomplies. Pour bénéficier ces grâces, toi, prête l'oreille. Écoute. Et notre âme se délectera. Pas de n'importe quoi, mais de mes suffisants. C'est la seule nourriture, frère, qui existe sur cette terre, qui ne rend pas malade. Amen. Même quand tu as les bonnes choses, ça peut te rendre malade. Mais cette nourriture-là, tu manges, et tu es encore bien portant. Ce soir, ce matin, prête l'oreille. Nous sommes venus aux eaux. Tu vas nous donner ce qu'il faut. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Des très bonnes paroles qu'on vient d'écouter. C'est toute une prédication. Amen. Donc tout était dedans. Amen. Alléluia. Amen. C'est question de bien écouter et de prendre cela et l'Esprit le confirme. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Je vous transmets les salutations de notre sœur Odile. Amen. Elle était là avec nous. Oui. Vous le connaissez, non? Oui. Amen. Notre sœur Odile de l'Assemblée d'Orléans qui était là. Elle est bien arrivée. Amen. Elle m'avait dit, mes frères, quand tu te mettrais debout, transmettez mes salutations à tous les bien-aimés. Dis-leur que je suis bien arrivé. Amen. Et elle est partie vraiment très contente. Et c'est que le Seigneur a permis qu'ils puissent voir ces bien-aimés d'Abidjan, de partout. La sœur est vraiment émue. Ainsi, recevez les salutations de votre sœur Odile dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Déjà, vous avez reçu des salutations de Ma, tout ce que le frère a donné jusqu'à Yamoussoukro, Dimbokro. Je crois que vous l'avez déjà reçu. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Amen. Comme c'est ma dernière prédication, je peux dire, souhaitez-vous à mon retour à Orléans, partout je passerai. Et je ramène les salutations de Yobukon Pouté. Amen. 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 Mais votre main est faible. Amen. Je vais le faire. Amen. Partout j'irai, je vais amener vos salutations. Amen. Alors
c'était la volonté de Dieu. Le prochain voyage, je crois que ça sera en Chine. Alors là, quand je me mettrai debout, je vais leur annoncer que recevez les salutations de Yopougon Kouté. Dieu soit loué. Ainsi nous allons lever pour lire cette portion de l'écriture. D'abord dans Psaume 150. Cette écriture que Dieu nous accorde pour ce dimanche. Dans Psaume 150, lisons le verset 1 et le verset 6. Louez Dieu dans son sanctuaire. Amen. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Amen. On peut lire encore le verset 2. Louez-le pour ses hauts faits. Amen. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Amen. Verset 6. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Amen. Louez le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons encore les deuxième portion de l'écriture dans Jérémie. Jérémie, chapitre 17. Le verset 14. On peut commencer même par le verset 13. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Seigneur, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Alors verset 14. Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Amen. Sauve-moi, et je serai sauvé. Amen. Ainsi que Dieu ajoute la bénédiction à ces portions de l'écriture. Nous voulons prier encore le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, de tout cœur nous te remercions pour cette grâce que nous accordons pour ce dimanche. Seigneur, qu'on puisse être réunis en ton nom. Père, tu connais nos cœurs, tu connais ce qui nous manque depuis les jours où tu nous as adressé cet appel saint. Seigneur, en ce jour, jusqu'en ce jour, tu connais là, nous sommes avec toi et tu connais ce qui manque dans nos vies. Et si nous te prions, grand Dieu, ce dimanche, alors que tu nous as réunis, nous te prions, Seigneur, de sonner nos cœurs encore. Amen. De voir ce qui manque encore. Oui. Et d'ajouter, Seigneur, à notre foi ce dont nous manquons. Nous te prions encore, grand Dieu, de voir nos pas, nos pensées, s'il y a quelques égarements. Par ta prédication, Seigneur, conduis-nous dans la voie de l'éternité. Amen. Père, prépare nos cœurs pour ce grand jour. Nous sommes là à ta disposition, grand Dieu, que ton bon esprit nous conduise, Père, dans toute la vérité. Amen. C'est ton onction pour ça que nous enseigner ce dimanche, Père. Merci parce que tu as écouté cette prière. Et nous voulons simplement te dire encore de nous pardonner de tous nos manquements, de toutes choses que nous avons pu parler, dire, ou faire, ou penser, Amen. Des choses qui t'avaient attristé. Seigneur, nous te prions pour en ce moment même de nous pardonner, et que ton sang puisse encore nous purifier. Amen. Père, nous sommes là à ta disposition. Amen. Toi, le souverain potier, façonne-nous dans ta volonté, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu as écouté cette prière. Nous te confions encore cette portion de l'écriture, ce pain de vie. Amen. Seigneur, rends ça pour nous. Amen. Que toi-même tu puisses les distribuer à chacun. Amen. Afin que lorsque nous quitterons ces lieux, tous qu'on puisse être agréables à toi. Amen. Seigneur, prêt pour ton retour. Merci, grand Dieu, d'avoir écouté cette prière. Merci aussi parce que tu es exaucé. Amen. Que l'honneur, la gloire, l'adoration reviennent à toi, Père. Dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. C'est vrai que nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes à la fin du temps de la grâce. Parce que ce temps de la grâce a eu son commencement avec les nations. Et par rapport à la prophétie, nous comprenons réellement que le Seigneur est à la porte. Et que bientôt, il va terminer avec nous, les nations.
Et après cela, il tournera son regard à Israël. Mais avant qu'il tourne à Israël, il faut que le dernier Élie, celui que Dieu, dans son plan, avait prédestiné, qu'il puisse croire, qu'il puisse aller au ciel, quand le dernier entrera, alors le Seigneur achève avec les nations, et il tourne son regard à Israël, et nous partons au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Mais en regardant comment est-ce que les choses avancent, là, nous comprenons que nous sommes réellement à la fin. Et dans ce temps de la fin, nous croyons aussi que c'est Dieu lui-même qui est à l'œuvre et que c'est lui-même qui achève. Amen. Pourquoi lui-même qui achève? C'est parce que c'est lui-même qui a commencé. Amen. Alléluia. C'est lui-même qui a commencé parce que nous avons ce témoin dans l'Écriture. Même l'Esprit de Dieu le confirme dans nos cœurs que ce que nous savons, c'est le Seigneur qui l'a fait. Amen. C'est né une église, ni un pasteur, mais c'est l'œuvre de Dieu dans chacun de nous. Amen. Alléluia. Amen. Alors comme lui a commencé, nous sommes persuadés qu'il achèvera certainement. Amen. Mais simplement, ce que nous voulons, par la grâce de Dieu, ou ce que Dieu veut, qu'on puisse comprendre dans notre temps, comment Dieu agit et comment tu travailles. Et Dieu travaille qu'au moyen de sa parole. Là, nous voulons insister par la grâce de Dieu. Il n'y a pas un autre moyen que Dieu utilise que seulement sa parole. Dieu a créé par sa parole. Amen. Dieu a soutient toutes choses par sa parole. Amen. Dieu guérit par sa parole. Amen. Dieu console par sa parole. Amen. Dieu transforme par sa parole. Amen. Donc tout c'est par la parole de Dieu. Amen. Parce qu'au commencement était que la parole. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi bien mes frères, aujourd'hui encore, alors que nous sommes à la fin, Dieu est en action et il travaille simplement dans ce que lui-même avait dit. Et il y veille dans ce qu'il avait dit. Amen. Voilà pourquoi nous voulons tourner nos oreilles dans tout ce que Dieu n'avait pas ordonné, mais que nos oreilles soient fixées que dans ce que Dieu dit. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans cet âge de l'achèvement, nous n'avons pas besoin d'écouter les interprétations, ou nous n'avons pas besoin d'écouter les pensées des hommes, mais nous avons simplement besoin d'écouter Dieu. Amen. Et Dieu travaille, comme on a entendu, au moyen de sa parole. Et nous avons lu dans Psaume. Dans Psaume, il est montré quelque chose de très très important dans Psaume 150. Le psalmiste commence par l'adoration. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi adorer Dieu? Parce que devant nous, il y a des choses qui dépassent notre entendement. Parce que devant nous, d'abord, il y a la création. Amen. Et cette création elle-même nous dit qu'elle n'est pas venue d'elle-même. La création montre qu'elle a été créée par quelqu'un. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Bien mes frères, c'est Dieu. Amen. Voilà pourquoi lui qui a créé toutes choses veut qu'on puisse reconnaître qu'il est le créateur. Amen. Mais pour que l'humanité, pour les hommes, connaissent qu'il y a un créateur, il faut que le créateur crée. Amen. Voilà pourquoi il était nécessaire. C'est Dieu qui habite une lumière inaccessible. Ce Dieu éternel qui était dans l'éternité devait sortir de cette femme. Alléluia. Amen. Pour s'exprimer dans le temps. Parce que Dieu voulait s'exprimer. Parce que s'il n'avait pas créé, comment on saurait qu'il était créateur? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi déjà dans Psaume 90, le psalmiste dit quelque chose de très très important. Dans Psaume 90, ce sont les versets que nous connaissons bien. Moïse dit ceci. Montrant d'abord que notre Dieu est éternel. Qu'avant la création même, il dit au verset 2, Psaume 90, il dit, avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc
existe, il était là déjà. Mais en lui, il avait l'attribut du Créateur. Amen. Il voulait qu'on puisse connaître qu'il est le Créateur. Voilà pourquoi il est sorti de l'éternité. Et il créa le temps. Amen. Alléluia. Amen. Et il créa le commencement et il créa la fin. Parce que quand il y a le commencement, soit certain qu'il y a aussi la fin. On ne peut pas avoir la fin sans le commencement. Donc il créa le temps. Et dans le temps, il créa les cieux et la terre. Amen. Maintenant, quand il a créé cela, son attribut de créateur a été manifesté. Amen. Maintenant, Dieu veut qu'on puisse être reconnaissant. Celui qui est reconnaissant, Dieu aime ça. Amen. Et il veut qu'on le loue. Dieu aime ça. Amen. Alléluia. Amen. Et la louange tient aux hommes droits et aux hommes honnêtes. Alors voilà pourquoi déjà, il a exprimé cet désir profond dans l'écriture et qu'il s'est révélé pendant toute sa création, simplement pour dire à l'humanité ce qu'il est. Alors celui qui comprend ce que Dieu est, ne restera pas oisif ou ne restera pas stérile. Vous voyez, en regardant tout ce que Dieu a fait, alors ton âme va exalter Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ton âme exaltera Dieu. Mais ce qui est très très capital, c'est lui qui a compris l'œuvre du salut. Mais on ne va même pas le pousser à dire louer Dieu. Alléluia. Amen. Dieu veut. Il y a une écriture qui dit soyez reconnaissants. Amen. C'est-à-dire quand il fait quelque chose, il veut qu'on puisse reconnaître que c'est là. Ça c'est Dieu qui a fait ça. Amen. Et comme c'est lui qui a fait, et nous pouvons dire Seigneur merci. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Ainsi, voilà pourquoi aujourd'hui nous a réunis. Simplement pour encore aujourd'hui nous annoncer des hauts faits, des choses glorieuses, des choses qu'il a accomplies pour notre bienfait. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque nous allons les réaliser encore aujourd'hui, avant qu'on se sépare, nous allons les louer. Parce que tous ceux qui respirent doivent les louer. Amen. Comment tu les loues là si tu ne reconnais pas ce qu'il a fait? Vous voyez, la louange sort de celui qui est reconnaissant. Vous voyez, par exemple, tu méritais la mort. On vient t'annoncer que, ben, écoute, dans 2 jours, on va te tuer. On va t'exécuter dans 2 jours. Voilà que les jours arrivent. On vient t'annoncer, mais à ta place, à la place où on devait te tuer, il y a quelqu'un qui est sorti, qui a supplié même tout le monde. Il dit non, laissez cet homme-là, j'aimerais que moi je puisse mourir à sa place. Amen. Alors viens, on va te montrer l'endroit où on l'avait guillotiné. Voilà qu'on vient, on te montre, regarde. Tu vois comment cet homme-là est placé? Il vient de mourir. N'est-ce pas, tu as constaté ça? Oui. Donc à ta place, c'est toi qui devais aller là-bas. Il dit, c'est vrai? Oui. Donc c'est lui qui est mort à ma place? Oui. Mais quel est son nom? Son nom c'est Jésus. Amen. Maintenant, pendant qu'on t'annonce son nom, et on te dit son nom c'est Jésus, il y a l'autre qui vient et dit, écoute, est-ce que c'est quelque chose de grave qu'il a fait? Comment est-ce que tu vas lui répondre? Tu diras, mais tu n'as pas compris ce qui se passe dans mon cœur. Parce que c'est moi qui devais mourir. Mais voilà que lui est mort à ma place. Amen. Alors, quel est le remerciement? Et pendant ce temps-là, on dit qu'il est mort à ta place, on te présente, il regarde sa famille. C'est de sa famille. Tu diras non, comme il est mort, je vais vous remercier vraiment à sa place. Quel est le remerciement? Est-ce qu'on va te pousser? Répondez-moi d'abord. Est-ce qu'on te poussera? Non. Ça sortira du fond de ton cœur. Voilà les louanges réelles. Quand celui qui reconnaît ce que Dieu a fait pour nous, nous voulons louer ces sauveurs-là. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas les supplier, frère. Voilà pourquoi la prédication est là, pour faire reconnaître ou racheter ce que le Rédempteur a accompli. Afin que quand il le saura, quand il le louera, il sera content. Amen. Parce qu'il aime ça. Amen. Il aime que lorsque nous nous rencontrons ensemble, dans nos rassemblements, qu'on puisse les louer. Amen. Alléluia.
chose de très très profond dans Jérémie. Dans Jérémie chapitre 17, le prophète dit quelque chose que Dieu a fait pour nous. Avant de toucher Jérémie, nous avons lu dans Psaume 51. Il y a quelque chose là de très important que David a exprimé. Et le Seigneur voulait que ça soit ainsi, pour que l'homme reconnaisse vraiment les profondeurs de cette salut. Dans Psaume chapitre 51, nous avons lu au verset 9, mais je vais lire à partir du verset 7. Bon, on peut commencer à partir du verset 3. Le psalmiste dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Alléluia. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Et il dit au verset 7, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Voilà l'homme né de la femme. Alléluia. L'homme né de la femme, cet homme-là est né dans, né souillé, non né de la femme. Cela veut dire quoi? Par la naissance humaine, naissance de la volonté des hommes. Nous sommes nés tous dans le péché. Dans Job, allez avec moi dans Job chapitre 14. Comment est-ce que Job exprime cela? Dans Job chapitre 14, il dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il est né et coupé comme une fleur. Il vit et disparaît comme une ombre. Vous voyez? Oui. Maintenant il dit au verset 4, il dit, comment d'un être souillé sortira-t-il et non pur? Il ne peut sortir aucun. C'est cette naturelle, c'est cette naissance naturelle, selon la volonté des hommes, que nous sommes tous entrés sur cette terre. Nous sommes tous nés dans l'iniquité. Et David aussi était dans cette condition-là. C'est-à-dire l'homme adamique, l'homme de péché. Maintenant David dit, verset 7, le psaume 51, il dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Maintenant, au verset 8, il exprime maintenant ce que Dieu veut. Dieu veut dans cet homme né dans le péché. Qu'est-ce que Dieu veut? Il dit au verset 8, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Amen. Amen. Dieu veut que la vérité, cela veut dire sa parole, amen, habite dans le cœur de l'homme né de la femme. Amen. Alléluia. Amen. Dans cet homme, dans cette femme qui est née dans le péché, conçue dans l'iniquité, et Dieu veut que sa parole vraie, merci frère, cette sémence incorruptible, parole de vie, puisse habiter dans ce cœur-là, dans cet homme souillé. Dieu du ciel veut qu'au-dedans de lui, oh, la vérité habite. Amen. Maintenant, David dit, mais cette chose que tu demandes, c'est très difficile. Comment moi qui est né dans le péché, la vérité me demeurer à moi? C'est impossible, Seigneur. Alléluia. Amen. Il dit, c'est impossible. Mais écoutez la suite. Verset 8, il dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Oui. Alors, comme tu le veux, Seigneur, comme tu le veux. Alors, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Amen. 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 Comme c'est toi qui le veux. Oui. Comme c'est toi. Parce que moi, je suis né dans le péché. Ma nature, c'est cela. Alors, comment moi, je suis un pécheur, tu me demandes de devenir saint? Mais c'est impossible. Tu demandes quelque chose de difficile. Hein? Mais comme c'est toi qui le demandes, mais moi, je suis à ta disposition. Amen. Fais-le. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Est-ce qu'on comprend? Amen. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y a que ces deux. Il y a la vie et il y a la mort. Donc nous voyons cette première partie-là de l'homme né de la femme. Dieu a voulu d'abord que l'homme reconnaisse son incapacité. Que l'homme reconnaisse que sans lui Dieu, que l'homme ne peut absolument rien. Alors c'est cette partie-là. Voilà pourquoi Dieu a fait introduire la loi. Premièrement. D'abord avant que la loi vienne, la grâce était toujours là. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a marché avec Abraham, pas sous la loi. C'était une alliance inconditionnelle avec Abraham. Amen. Et la loi est venue sous Moïse. Mais Dieu a fait introduire la loi pour un but. Et Paul l'a exprimé dans Romains. Pourquoi la loi a été introduite? Dans Romains, nous allons revenir dans Psaume. Dans Romains, chapitre 3. Alléluia. Amen. Et vous verrez les raisons de notre louange. Parce qu'il faut que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen.